Rebonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie donc, du podcast dédié aux énigmes et aux chasses au trésor. Et là on va parler en l'occurrence de la chouette d'or. Alors la chouette d'or, qu'est-ce que c'est ? C'est un trésor qui a été caché donc, dans les années 90. Donc il y a une personne qui se faisait surnommer donc, Max Valentin, qui s'est fait sponsoriser et qui a fait fabriquer donc, une chouette en or sertie de diamant de à peu près 40 cm d'envergure. Et qui en a fait faire une réplique en bronze, qui a enterré la réplique en bronze quelque part en France à 80 cm sous terre, donc avec un numéro de téléphone donc inscrit dessus. Et il a construit donc des énigmes qui mènent justement à ce trésor. Donc la personne qui trouve la chouette en bronze va la remettre à un notaire qui, en échange, donne la chouette d'or. Depuis les années 90, donc je crois que c'était 1993, il me semble, la chouette n'a toujours pas été trouvée. Et donc sa valeur était estimée donc à l'époque à 1 million de francs, ce qui correspond à peu près à 150 000 euros. Donc avec les cours qui ont augmenté depuis de l'or, donc on l'estime à 2-3 fois ce prix-là, donc dans les 300 000 euros minimum. Voilà. Donc les énigmes n'ont pas, enfin voilà, donc il y a plusieurs énigmes qui ont été résolues, donc visiblement pas toutes. Il y a toute une communauté donc autour de ça. Je vous mets le site officiel donc en description pour récupérer donc les énigmes. Donc au départ c'était un livre dans les années 90. Et maintenant, il a peut-être même été réédité d'ailleurs par les éditions du Trésor. Ce sera à vérifier. Maintenant, donc, je crois qu'on peut récupérer donc, les énigmes librement sur le site de la Chouette d'Or. Je vous mets le lien en description. Et il y a toute une communauté autour de ça. Ce n'est pas un canular puisque la personne a fait aussi d'autres chasses au trésor qui ont toutes été trouvées. Toujours dans les années 90. Et par contre, donc, la chouette d'or, c'était sa première chasse au trésor qu'il inventait, cette personne. Et donc, probablement qu'il avait fait des énigmes peut-être un peu trop difficiles. Même s'il y a plusieurs hypothèses sur le lieu où elle pourrait se trouver donc en France. On sait que c'est dans un lieu, genre une forêt, voilà, c'est un lieu qui ne change pas de main, quoi, pas de propriétaire. Pour éviter tout souci au cours des ans. Donc il avait tout prévu. C'était le seul à être au courant, donc il est décédé donc, depuis. Et donc au début de cette chasse au trésor, dans les années 90, donc il allait dans différentes émissions, parce que comme les gens ne trouvaient pas, et il donnait des indices en plus. Donc les indices en plus sont recensés sur le site de la Chouette. Et il répondait aussi aux questions qu'on lui envoyait par courrier, tout simplement, si c'était pas trop précis ce qu'on lui demandait. Et pareil, donc tous les courriers qu'on a pu récupérer, en fait, donc sont sur le site de la Chouette, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, faut fouiller un petit peu. Alors moi personnellement je suis pas chouetteur, puisque ceux qui cherchent la chouette d'or on appelle ça les chouetteurs. J'ai quand même regardé les énigmes. Alors on voit des choses effectivement, mais c'est bien casse-tête quand même. Faut trouver ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à aller jeter un petit coup d'œil sur le site que je vous mettrai en description. Et je vais aussi vous mettre en description un podcast qui parle de ça, qui date de 2015, je crois, ou 2016, je sais plus. De la curiosité est un vilain défaut, donc un lien vers ce podcast-là où il y a une personne qui explique très, très bien et plus longuement, en fait, en détail, cette énigme de la chouette d'or. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes passionné d'énigmes. Il vous reste à mettre vos neurones en route, récupérer les énigmes, à résoudre ça, et puis si vous la trouvez, n'hésitez pas à me donner une petite commission, puisque ce sera moi qui vous aurait fait découvrir ce jeu, finalement. Je plaisante évidemment. Et puis voilà quoi, donc si vous vous mettez dessus, n'y passez pas trop de temps non plus, parce que c'est vraiment cette balèze, c'est pas pour rien que ça a résisté au cours du temps depuis les années 90. Voilà, donc je tenais à vous parler de ça, parce que c'est quelque chose que je trouve quand même assez magnifique et magique,
que des énigmes comme ça n'aient pas été... que cet objet n'ait pas été trouvé depuis tout ce temps, quoi. C'est quand même énorme. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous. Et puis, il me reste à vous dire de ne pas hésiter à me dire si vous êtes chouetteur ou pas, hein, si vous avez regardé, ce que vous en pensez, etc., dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la mailing list. Si vous êtes utilisateur de R et de RStudio, pour rien rater des trucs et astuces inédits, des actus de la chaîne, et puis bien sûr des bons de réduction pour les formations. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou pour une prochaine vidéo. À bientôt.